Ok. Bon, j'ai mon micro ici parce que je ne sais pas trop comment le mettre. C'est un nouveau micro que je viens de m'acheter. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que vous n'entendiez pas spécialement mieux, voire pas très bien. Alors que moi, au montage, il y a une nette différence entre celui-ci et l'ancien. Donc, je vais le garder près de moi pour être sûr que vous m'entendez bien. Parce que regardez la différence de son. Ça fait quand même une nette différence. Donc, je vais le garder là. Et du coup, je l'aurai, donc c'est pas très très joli. Je sais pas comment font les autres youtubeurs avec ce genre de micro. Dites-moi si vous avez des astuces. Je sais que je peux mettre un pied photo, mais je peux lui mettre un petit pied, mais ça veut dire qu'il sera quand même dans le champ. Je peux lui brancher un micro-cravate aussi, donc peut-être que je ferai ça par la suite. Enfin bref, c'était juste le petit moment technique. Bon, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, je suis toute seule pendant un mois ici dans les montagnes. J'avais besoin de me retrouver toute seule et de passer un mois entier à réfléchir et à trouver du sens à beaucoup de choses, parce que je me pose beaucoup de questions. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis une personne qui se pose beaucoup de questions dans sa vie et qui remet beaucoup de choses en question, ce qui fait que ça m'amène souvent à des moments comme ça où j'ai besoin de retrouver du sens, besoin de nouveau de m'aligner en fait avec ce que je suis, avec tout ce qui compose ma vie, étant donné qu'en plus je suis créatrice, puisque je suis tout le temps en train de créer des choses, entre la photo, l'art de manière générale, les vidéos, enfin voilà, tout a besoin d'avoir du sens pour moi. Et donc j'avais besoin de me retrouver seule là pendant un mois, et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir ici au milieu des montagnes, ce qui fait que je vais pouvoir me concentrer uniquement sur moi et mes créations. C'est un peu comme une retraite créative. J'avais besoin de me retrouver seule comme ça, dans la nature, avec personne autour pour même si le terme pourrait paraître négatif, mais pour me parasiter. J'avais besoin de faire un break en fait. Je me pose beaucoup de questions et c'est ce qui m'a mené à ce mode de vie très lent, très, très hors norme, qui pourrait paraître très hors norme au vu de ce que je vous montre moi sur les réseaux et à travers ma chaîne YouTube. Et cette permanente quête de sens et ces questionnements qui reviennent tout le temps, c'est ce qui m'a poussée un peu dans ce mode de vie. Il y a eu forcément ce déclic, ce que j'appelle moi ce déclic écologique, mais c'est plutôt ce déclic de lucidité envers le monde et envers la vie qui m'a poussée un peu à ce mode de vie, puisque en ayant pris conscience de l'importance de nos actions, de ce qu'on faisait subir à la planète et du non-sens de nos actions, nous, humains, petits êtres humains sur cette immense planète, j'ai eu forcément envie de tout changer et que mes actions reprennent du sens et de revenir à un mode de vie juste plus vrai, plus éthique, plus libre, parce que j'ai jamais été aussi... plus libre parce que je me sens beaucoup plus libre maintenant que mon mode de vie avant, qui était quand même
plus dans les rouages de la société, on va dire. Bon, il le reste toujours, c'est quand même difficile de s'extraire complètement des rouages de la société. Et c'est quand même important de garder un pied là-dedans aussi. Je pense que c'est... Enfin, ça, c'est chacun son avis, mais en tout cas, bon, moi, de mon côté, je pense que c'est bien de garder quand même un petit pied dans les rouages de la société, mais il faut essayer de se défaire, en tout cas pour les personnes qui pensent un peu comme moi. C'est bien de se défaire au maximum de tout ce que la société nous impose et nous fait que nous, en fait, on est aliénés et qu'on n'est pas forcément très libre. Bref, je divague, mais donc ouais, c'est ce questionnement permanent qui m'a poussée à avoir ce mode de vie qui fait que aujourd'hui, je, je déconsomme sans chercher spécialement à le faire, que je vis très lentement, que j'ai un mode de vie qui est très créatif, je vis vraiment à mon rythme. J'écoute la terre, j'écoute ce qui se passe autour de moi, j'essaye d'être le plus lucide possible de tout ce qui m'entoure. J'essaye d'être le plus lucide de tout ce qui m'entoure et j'essaye d'être attentive et à l'écoute de ce monde, d'essayer de vivre avec lui, en cohésion avec lui. J'essaye de vivre en amitié avec lui et qu'on puisse l'un comme l'autre s'apporter des choses. Moi, j'essaye d'apporter des choses à la terre et la terre m'apporte énormément de choses. Là, vous l'avez vu, j'ai ramassé énormément de châtaignes ces derniers temps, par exemple. Et puis, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur tout ce qui est relatif aux professionnels. Mine de rien, comme j'ai besoin que ce que je fais ait du sens et soit aligné à mes valeurs, forcément, ce que je fais de manière plus professionnelle, j'ai besoin que ça garde du sens. Et je me questionne beaucoup sur ce que je fais. Déjà sur ce que je vous apporte sur YouTube, je me pose beaucoup de questions. Je me demande est-ce que c'est utile, est-ce que ça vous plaît? Parce que j'ai quand même vachement changé mes formats et je parle moins d'écologie de manière frontale, même si en fait c'est toujours lié à l'écologie et tout ça, parce que je vous montre mon mode de vie et je vous montre comment je vis et ce mode de vie est toujours le même. Donc en fait j'essaye de vous inspirer à travers mon quotidien. Mais je me pose des questions sur... j'essaye aussi de savoir ce que je peux apporter à la société en tant que créatrice. Et parfois, c'est un peu compliqué. Je me sens un peu perdue parce que pour réussir à en vivre, malheureusement, il faut passer par des choses qui me plaisent un petit peu moins. Et je suis extrêmement tiraillée par rapport à ça parce que j'ai envie d'apporter quelque chose d'utile, quelque chose d'éthique, quelque chose de sain à la société avec mon métier de créatrice, que ce soit par la photo, par la vidéo ou éventuellement par d'autres choses. Par exemple, à l'agenda que j'ai rédigé pour Rustica, j'ai trouvé que c'était un super projet qui avait beaucoup de sens, mais malheureusement, ce genre de projet, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et les moments où j'ai pas de ce genre de projet, je suis juste dans le néant et je nage et alors je continue à faire mes vidéos sur YouTube, je continue à faire des photos, je continue à créer, mais financièrement, c'est plus compliqué. Et donc, j'aimerais bien réussir à apporter des choses à la société, réussir à être utile et à être encore plus influenceuse, on va dire, d'influencer encore plus le monde et d'essayer d'apporter à quelque chose de plus grand. Et je me questionne si, avec ma chaîne YouTube, avec mes photos, avec ce genre de choses, c'est suffisant. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas être si utile que ça et de ne pas faire de choses qui apportent grand-chose. C'est pour ça que j'avais besoin de me retrouver seule pour réfléchir à tout ça, me questionner sur le sens de mes actions, sur ce que je peux faire et je me questionne beaucoup là-dessus et voilà, c'est hyper important pour moi en ce moment. Et donc en plus je vous parle de choses qui sont beaucoup plus personnelles à travers ma chaîne YouTube et j'ai peur des fois de plus vous plaire, de plus vous inspirer aussi, c'est con, hein, mais c'est les trucs les créateurs, hein, les moments de doute comme ça. Et j'ai peur que mon contenu vous intéresse plus non plus, parce que c'est vrai que j'aborde des choses beaucoup plus personnelles ces temps-ci. Mais j'espère que ça vous plaît toujours et que ce genre de format, en tout cas, vous plaît. En tout cas, moi, je me suis jamais autant amusée là depuis que je crée ces formats beaucoup plus artistiques qui sont tout aussi liés, comme je disais, à l'écologie, à la liberté, à la lenteur de vivre. J'essaye de vous montrer tout ça, tout ce mode de vie qui est en fait faisable. Et ce qui est fou, c'est que je me rends compte que là, aujourd'hui, c'est là où je suis le plus heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse et épanouie, bien que je me pose des questions, comme vous pouvez le voir. Mais c'est ce moment où je suis le plus heureuse, c'est en fait le moment où ma vie est la plus simple. J'ai jamais eu une vie qui était aussi simple et aussi... je sais pas comment expliquer, mais juste simple, où elle est minimaliste, simple, pleine de nature. Et c'est aujourd'hui que je suis le plus heureuse. Comme quoi, le mode de vie
simple, le mode de vie de la société n'était pas fait pour moi et me correspond pas. Mais voilà, depuis que ma vie est parsemée de nature, de liberté, de création, de tout ça, je revis en fait. Depuis que je suis connectée au vivant et à la terre, je pense que c'est ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Donc j'en fais pleinement l'expérience. Et j'espère en tout cas que tout ça vous inspire toujours, le fait que je vous parle un peu de mes états d'esprit, de ce que je ressens vis-à-vis de la société, de ce besoin de liberté, de la lenteur de vivre, de la création, que tout ça vous inspire toujours et que les vidéos brutales, frontales, où je vous parlais d'écologie, où je vous donnais des astuces, ce genre de choses ne vous manquent pas trop. Après, je peux toujours essayer d'en intégrer un petit peu dans mes sortes de formats vlog. Mais voilà, c'est un moment de remise en question. Je me pose beaucoup de questions sur plein de choses. Et j'avais aussi envie de vous en parler pour vous montrer que c'est pas non plus toujours tout rose, ce mode de vie qui peut paraître de ce que vous voyez et de ce que je veux vous montrer en fait à travers les vidéos. Il y a des moments qui sont compliqués, des moments de doute, des moments difficiles où j'ai envie de tout arrêter, j'ai presque envie de reprendre un boulot et d'avoir une vie normale et arrêter de me poser des questions parce que c'est difficile. Mais voilà. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment je tente beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, que j'ai un peu cette vie de nomade dont je vous parlais, parce que j'essaye de trouver mon chemin, de trouver du sens. Je suis vraiment en quête de sens, donc j'expérimente plein de choses. Et c'est ce que je vous parlais aussi dans ma vidéo sur le retour à Paris, c'est que quand je suis à Paris, mon quotidien me semble... alors je fais toujours toutes mes activités que je fais ici, que je peux faire partout, mais du coup tout le reste, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui concerne l'environnement, ça me semble vide et fade de sens. Alors que quand je suis dans un environnement comme ça, en fait ce vide, je le comble par cultiver des légumes, jardiner, aller me promener dans la nature, faire des choses qui sont, que je trouve utiles en fait et qui ont du sens. Ça peut être me connecter à la nature, la regarder, essayer de la comprendre, apprendre à ramasser des champignons, des châtaignes. C'est des trucs tout bêtes mais qu'on ne sait plus forcément faire. Et moi j'ai besoin de ce sens, j'ai besoin de me reconnecter au vivant. Et c'est ce que je suis en train de chercher en ce moment, de trouver mon chemin à moi. Donc voilà, bref, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est un gros moment de questionnement et je voulais vous en faire part. Et donc, juste vous dire que je suis un mois toute seule ici dans les montagnes pour réfléchir et que j'espère que je vais trouver encore plus de sens à ma vie et à ce que je fais. Voilà. Oui, je voulais revenir sur quelque chose. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est vraiment, quand je disais que j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce mode de vie où je vis à mon rythme. Je fais des choix au quotidien qui ont du sens pour moi, c'est-à-dire acheter mes produits en vrac, acheter à des producteurs directement, déconsommer, vivre lentement, vivre dans la nature, être connecté à la nature dès que je le peux, ramasser ma nourriture, donc essayer d'être le plus autonome possible et le plus lucide sur le monde qui m'entoure et essayer d'avoir un impact le moins négatif possible. Et c'est ça aussi qui a beaucoup de sens pour moi aujourd'hui, c'est de réussir à avoir et de mettre en place des actions qui ne sont pas négatives pour l'environnement dans lequel je suis et de vivre au plus simplement possible et d'écouter la nature qui est autour de moi et de vivre en adéquation avec elle. Et je crois que c'est ça qui a le plus de sens pour moi aujourd'hui, de réussir à être lucide, aussi extrêmement lucide sur tout ce que je fais et sur mon environnement. Et avec les animaux aussi, bien évidemment, même si ils sont un peu plus loin, mais ils sont malgré tout très présents et juste à côté de nous. Donc voilà, essayer d'être bienveillante, avec le monde et d'être bienveillante tout au long de ma vie et d'avoir une vie qui est positive dans ce sens-là et qui est juste en fait, tout simplement.